Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un haul craftelier. Donc j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps que j'ai reçu, je vous ai fait la vidéo il y a à peine une semaine je crois. Je vous remettrai le petit là-haut. Et puis il me refallait un tapis de découpe pour ma scan and cut. Donc du coup j'ai repassé une commande et puis j'ai repris des distress et puis des petites choses, voilà. Donc comme d'habitude j'ai reçu la petite sucette et la petite carte. Voilà. Alors, j'ai pris de la poudre à embosser nouveau. Alors, ma paire de ciseaux. Donc sinon, j'ai commandé le... je crois que j'ai dû commander le 28 et là, on est le 2 février. Ouais, enfin, ça a été super vite cette fois-ci. Ils ont quasiment validé la commande le lendemain et puis après, ça met 5 jours de transport. Donc j'ai commandé de la poudre à embosser Nuvo. Et donc c'est la clear, donc c'est transparent. Donc en fait vous tamponnez par exemple avec de la couleur et après vous mettez de la poudre transparente dessus. Et vous chauffez avec le pistolet Egan. Donc ça c'était 3,59 €. Ensuite je voulais une Versafine noire, donc j'en ai pris une petite, donc c'est la Onyx Black. Donc c'est 1,82 € parce que la Stazen, il faut un nettoyant spécial pour nettoyer les tampons. Et puis ça marque vraiment bien, à chaque fois j'en ai plein les ongles, ça me teinte quand j'ai du vernis, enfin, c'est une horreur. Donc voilà, je me suis dit que pour les tamponnages de tous les jours, la Versafine ferait très bien l'affaire. Ensuite, je vais passer rapidement... Donc, en ce qui concerne la scan and cut, le tapis qui est fourni d'origine avec, c'est à faible adhérence, parce qu'en fait, le gros avantage de la scan and cut par rapport à la silhouette, c'est que ça scanne votre tapis, et donc si par exemple vous avez des chutes de papier, là, vous mettez un petit bout de papier ici, ça va vous l'afficher à l'écran, et votre découpe, vous pouvez la déplacer de façon à ce qu'elle se mette ici. Donc c'est le gros avantage par rapport à la silhouette. Et donc il faut un tapis collant où vous posez votre feuille dessus. Mais celui que j'avais avec la machine d'origine était à faible adhérence. Celui-là, c'est un normal. Et le problème à faible adhérence, c'est que mon papier avait tendance à bouger, à pas tenir. Donc il y a certaines découpes trop précises que je pouvais pas faire. Enfin, voilà. Et puis en plus, mon mari l'a attaché, il a posé du papier cadeau dessus. Je vais vous montrer. Voilà, donc du coup il y a des traces de papier cadeau qui sont collées, voilà. Et puis en plus avec mon chien, j'ai tendance à avoir plein de poils. Donc il va vraiment falloir que je fasse attention avec celui-là. Donc vous voyez là le normal il est vert turquoise. Et celui-là il est violet. Voilà. Donc j'ai repris un tapis de découpe donc, qui était à 21,12 €. J'avais acheté ça parce qu'en fait au tout début où j'ai eu ma machine j'ai dû casser la lame ou elle était cassée, je sais pas. Donc j'avais recommandé une lame et puis j'avais pris ça avec en même temps pour avoir les frais de port gratuits. Donc ça c'est un porte-stylo qui se met à la place de la lame. Donc là par exemple j'ai ma machine. Vous avez là le porte-lame, donc avec la petite lame qui dépasse. Et à la place vous mettez cette chose là, voilà. Sauf que j'avais pas acheté les feutres qu'elle est avec, donc c'est chose faite. Donc en fait on met des petits feutres dedans au lieu de mettre la lame, et donc ça peut dessiner, écrire, etc. Et puis pendant que j'étais, j'ai repris une lame d'avance au cas où j'aurais encore des soucis avec la mienne. Voilà. Donc les feutres c'était 13,62 €, donc ce sont des feutres permanents. Donc on a rouge, rose, marron, noir, bleu et vert. Voilà. La lame était à 8,48 € et le tapis, donc je vous l'ai dit, 21,12 €. Je vais tester rapidement avec vous pour vous montrer. Donc voilà, donc je suppose, voilà, ça s'ouvre comme ça. Et on doit mettre le feutre à l'intérieur.
on referme et voilà. Donc au lieu de découper, ça va tracer. Donc ça va dessiner, colorier, voilà. Hop. Donc je vais essayer après, peut-être aujourd'hui, de vous faire une vidéo sur la Scan & Cut. Voilà. Donc voilà pour ce qui était Scan & Cut. Et j'ai repris des Distress Oxide. Donc là j'en ai 8 je crois. Voilà. Donc je les ouvre rapidement puis je vous fais un petit test. Donc voilà, j'ai enlevé les emballages, j'ai préparé une feuille de brouillon, une feuille noire. Et c'est parti. Donc là on a la Antique Linen. J'ai sorti des petits embouts mousse neufs. Voilà pour celle-là. Ensuite on a la Mermaid Lagoon. Je pense qu'elle va être très belle celle-là. Ouais, c'est un beau bleu. Voilà. La craquette de pistachio. La Twist Citron. Twist, ouais, citron. Ce serait plus simple s'il faisait des noms français, mais bon. Ouais, très jolie couleur aussi. Par contre sur le noir, alors est-ce que c'est parce que je fais ça vite fait en test, mais ça fait pas uniforme, on voit. Enfin, bon. Moi c'est plus pour sur le papier blanc, donc c'est pas très grave. Ensuite, Carved Pumpkin. J'essaye en mettant plus, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas... sur le papier noir, c'est pas... Voilà. Pour un tamponnage, c'est bien parce que l'encre se voit, mais pour faire un fond, je suis pas convaincue. La Dusty Concorde. La Mild Lavender. Ah, là, c'est bizarre celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Donc c'est un parme, enfin, c'est très clair. Limite sur le papier noir ça fait presque blanc.
Et pour terminer, abandonnette de corail. Ça fait un rouge très clair ou limite un peu rose. Sur le noir ça fait plus rose. Donc voilà pour les encres que j'ai reçues aujourd'hui. Là je vous montre, c'est les tests de la dernière vidéo. Donc voilà un peu du coup tous les échantillons de couleurs que j'ai. Donc je vois que là les deux bleus, non ça va, ça ressemble pas trop. J'ai un bleu clair. Du coup j'ai 3 verts. Ouais, ces deux là sont un peu proches, mais le jaune, l'orange, non c'est bien, j'ai un échantillon d'un peu toutes les couleurs, plus la vintage photo que j'avais déjà avant, donc je sais pas si je vais recommander à l'avenir, je verrai peut-être une de temps en temps par-ci par-là. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!